Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Aurori et une vidéo qui n'est pas des moindres puisque énorme annonce cette semaine, le mode de jeu Seeker of Tokane, donc le plus gros mode d'Aurori, le mode aventure plus, vraiment un mélange de Dota, roguelike, Pokémon, monde ouvert, des quêtes, l'XP des NFT, un mode de combat Blitz beaucoup plus avancé, vraiment la totale qui arrive très prochainement. En plus, Seeker of Tokane, il sera disponible sur Epic Games d'ici la fin de l'année et pour le moment, il est en alpha privé pour ceux qui possèdent des Aurorian ou des codes. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te ferai gagner des codes pour avoir la possibilité de jouer gratuitement à Aurori en accès anticipé. Alors jusqu'à présent, on a pu découvrir Aurori PvP Tactics, donc un mini-jeu vraiment PvP qui est d'ailleurs toujours très intéressant et très utile même pour un joueur free-to-play à farmer. Et maintenant, on va avoir ce mode aventure, donc Seeker of Tokane. Donc on avait déjà eu une preview du mode aventure avec la première zone dans le village et le Blitz Battle. Alors maintenant, le Blitz Battle, on est vraiment sur un véritable combat à la Pokémon avec ses propres mécaniques qui sont propres par contre ici à Aurori. Vraiment, on a quelque chose de très sympa qui arrive et comme je disais, c'est une alpha. Donc là, on est sur la première version de l'alpha. Donc vraiment, on est sur les prémices du jeu et on a déjà tellement de choses sympathiques. On a la possibilité de gagner de l'XP, on a la possibilité d'avoir un côté entièrement free-to-play, d'obtenir des œufs free-to-play, de farmer, de capturer, de les faire éclore, de gagner de l'XP. Vraiment, on a déjà toutes ces choses-là et en plus, on a ce côté PVP un peu plus poussé que dans la première version du mode aventure. Et surtout, les maps, elles sont procéduriales. Donc pareil, là aussi, on est sur des maps qui sont tout le temps générées aléatoirement. Ouais, vraiment, pour la première version, je suis assez bluffé. Et quand on sait tout ce qui arrive dans le futur, bah ça va vraiment être incroyable. Donc on va découvrir tout ça aujourd'hui sur nos écrans. C'est parti. Allez, comme d'habitude, on se retrouve sur le site aurori.io puisque c'est ici que tout va se passer. Comme d'hab, je t'ai mis un petit lien dans la description. En plus, c'est un lien d'affiliation. Donc, si tu l'utilises et que tu n'as pas encore créé de compte, n'hésite pas. Nous, on te remercie. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc, bien sûr, tu l'as compris que la première des étapes va être de te créer un compte. Alors là, j'ai fait pléthore de vidéos dessus. Si tu n'as pas encore ton compte, tu crées ton compte. Et en plus, pour la création du compte, mais ça marche aussi pour les anciens comptes, vous allez recevoir un œuf de NFT standard, donc comme je disais maintenant un œuf free-to-play qui vous donnera votre premier NFT gratuit pour exploser le monde de Seeker of Tokane. Bon, alors une fois qu'on est identifié, donc vous allez avoir un pop-up avec l'œuf qui vous est donné gratuitement. Si vous l'avez déjà eu et que vous l'avez pas encore fait, vous pouvez simplement aller maintenant dans l'incubateur, puisque là, je suis sur mon compte de stream qui est entièrement free-to-play, donc je n'ai pas de NFT. Donc ici, je vais aller retrouver donc l'incubateur. Donc là, on va avoir Standard Eggs, ce qui correspond aux œufs in-game. Donc là, on est sur les œufs free-to-play. Les Prime Eggs, ce sont les œufs NFT, d'accord? Et on va aller hatcher notre premier NFT. Il faut savoir que le tout premier qu'on nous offre gratuitement, eh bien, les fees sont gratuits. Après, il vous faudra des cristaux, mais ces cristaux sont gagnables en jouant, tout simplement. Donc, rien besoin de payer. On peut jouer de manière entièrement free-to-play. Donc, on clique sur Hatch et c'est parti. On va découvrir le NFT que l'on a obtenu. Et voilà, on a obtenu un petit bloc Choi, une étoile. Donc, plutôt sympa. Et ensuite, on peut simplement aller cliquer sur Play Now. Alors, si vous aviez déjà fait éclore votre œuvre, vous pouvez simplement aller dans l'onglet Seeker of Tokane et on se retrouve ici. Alors, ce compte-ci, je n'y ai pas accès. Il faut savoir que le jeu sera entièrement free-to-play, mais là, pour l'alpha, il est uniquement autorisé pour les personnes qui possèdent un Aurorian et ceux qui possèdent un code d'accès. Et je vais donc rebondir sur le code d'accès, puisque aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'en faire gagner 3. Donc, ce qu'on va faire pour que vous l'ayez quand même assez rapidement, c'est qu'il suffira simplement de mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et d'ici 24 à 48 heures, je regarde les personnes qui ont commenté. Si vous êtes plus de 3, eh bien, je fais un petit tirage au sort et je vous les donne. Si vous êtes moins, je vous donnerai directement le code. Donc, pour ce faire, je vous mettrai juste un petit message en commentaire. Et ensuite, vous prenez un petit screen, vous m'écrivez sur Twitter, donc @startuniverse. Et ensuite, le lien est dans la description. Et ensuite, je vous envoie rapidement le code. Le but ici, c'est pas de vous laisser poireauter pendant plusieurs semaines. Là, vraiment, c'est que d'ici 24 heures, s'il y a déjà des commentaires, vous puissiez avoir rapidement votre
votre code pour pouvoir tester rapidement le jeu. Bon, et bien sûr, si jamais vous gagnez un code avec moi ou si vous en avez gagné d'une autre façon, il faudra vous rendre sur app.orori.io redeem et rentrer votre code. Donc, de toute façon, je vous réexplique tous ceux qui ont gagné par Twitter, mais voilà, tout simplement. Et peut-être qu'après, j'espère avoir d'autres codes pour aussi vous faire un petit tirage au sort sur Twitter et vous faire en profiter au maximum pour que vous soyez plein à pouvoir tester le jeu de manière entièrement gratuite. Et c'est parti, une fois que vous avez eu votre code, vous pouvez directement vous lancer dans l'aventure. Donc ici, Start Adventure. Alors attention, ici, donc profil, là on est sur le profil free to play, on peut customiser comme on veut. Alors pour le moment c'est quand même assez limité, mais ensuite vous pourrez voilà, vous obtenir des petites choses. Donc vous pouvez acheter avec les cristaux, donc tout ça c'est gagnable in-game, hein, les cristaux c'est vraiment la monnaie in-game. Là les Ori, on connaît, hein, c'est le dollar Ori. Et tout simplement, vous allez pouvoir changer des petites choses. Donc pour le moment, ça reste très limité, mais c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui possèdent des Aurorian, il vous suffit simplement de venir sélectionner votre Aurorian. Attention, là par exemple, on ne voit pas mon Aurorian. Pourquoi? Simplement parce que je ne l'ai pas synchronisé. Il faudra que votre Aurorian soit synchronisé pour pouvoir l'utiliser in-game. Ou voilà, donc tout est expliqué. Hein, et après, vous pouvez aller faire un petit tour sur la marketplace si vous voulez votre propre Aurorian. Et ça y est, nous revoilà dans l'aventure. Donc on se souvient ici de Blanche, on l'avait découvert ensemble dans la vidéo sur le mode aventure. Je te relaisserai aller faire un petit tour, d'accord? Il y a pas mal de choses comme d'habitude. Tu vas pouvoir aussi retrouver ton NFT, donc ici dans ta sacoche. Donc moi j'y ai déjà joué un petit peu, hein, j'ai testé un peu pour vous montrer. Donc là ce sont tous les NFT gratuits que j'ai réussi à gagner. Là j'ai un petit NFT. Pareil, même principe que pour les Aurorian, si tu veux les utiliser, il faut les synchroniser. Pareil pour les œufs, par exemple là j'ai 2 œufs NFT dont un que j'ai gagné, d'accord, hein, parce que vous allez aussi pouvoir gagner en jouant gratuitement des œufs NFT et vous allez pouvoir gagner des œufs gratuits. Alors le drop rate des œufs NFT je crois est assez faible, il est de 1%, mais les œufs gratuits vous pouvez en avoir pas mal et ensuite vous pourrez les incuber. Donc je rentre pas dans les détails aujourd'hui, on survole et ensuite sur chaque chose on verra les pourcentages, on verra toutes ces choses dans des vidéos vraiment plus poussées quand j'aurai eu le temps de taffer à fond le jeu. Donc voilà, alors petit truc à retenir pour pouvoir partir en aventure, si vous voulez que votre NFT, le premier qui vous accompagne, il va falloir le set to favorite. Donc ici, donc c'est celui-là, donc là moi je vais mettre celui-là, set to favorite, hein, j'utilise mon NFT. Et ensuite on va pouvoir aller partir lancer notre première aventure. Donc tout se fait ici, vous rentrez dans ce portail et vous allez pouvoir découvrir l'exploration et vous balader sur des maps entièrement procédurial. Donc comme je disais, chaque fois que vous rentrez dans le portail, c'est une nouvelle map qui est générée. Pour le moment, il n'y a que 2 styles de map, donc 2 biomes, mais il y en aura bien plus dans le futur. On pourra découvrir tous les biomes ensemble. Donc voilà, c'est assez sympa. Et ce qui est génial, c'est que ça y est, on est dans l'univers d'Aurori, on se balade dans la map. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Déjà, il va falloir se balader pour trouver la sortie. Ensuite, vous voyez, sur le terrain, on a des sortes de petits teufs, on pourrait dire, mais il faut les faire éclore. Et ça, c'est des cristaux que vous ramassez. Donc, le but du jeu ici, c'est de se balader dans la map, essayer de trouver la sortie, parce que comme c'est généré aléatoirement à chaque fois, on doit toujours chercher la sortie, hein, simplement. On a toujours notre petit labyrinthe. On cherche, on se balade, on ramasse les œufs, et ensuite, on peut aussi rencontrer des NFT sauvages. Donc là, ici, regardez, là, j'ai un NFT sauvage. Donc là, il a fui. Des fois, attention, ils peuvent vous agresser. On va aller le chercher. On va aller se le chercher. Où est-ce qu'il est? On lui fonce dessus. Et voilà. Donc là, on vient de se faire aggro par un NFT. Exactement comme quand vous baladez dans les autres herbes dans un Pokémon. Ici, vous avez des NFT sauvages qui se baladent. Et là, on va découvrir le Blitz Battle. Contrairement à l'ancien mode de jeu Blitz Battle qu'on avait avant, ici, comme tu le vois, maintenant tu vas pouvoir choisir les actions que tu veux faire. Donc il faut savoir que chaque NFT débute avec un certain nombre de points de hype. En général, c'est 2 de hype. Quand ton attaque de base va générer des points de hype, ensuite, tu vas pouvoir sélectionner. Petite subtilité avec Pokémon, c'est que tu dois sélectionner 3 actions qui vont s'exécuter. Et ensuite, je confirme. Et là, les 2 NFT vont s'affronter. Donc chacun va lancer son action, son attaque, bim, donc dans l'ordre, hein. Donc ça demande des fois de réfléchir parce qu'il y a des techniques passives comme sur PvP tactique qui vous permettent d'esquiver, qui vous permettent de contrer. Donc là, il va falloir réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne vais pas faire? Donc là, on est sur du PvE, c'est relativement simple. Chaque NFT a leur propre sort. Donc je te laisserai aller découvrir tout ça par
toi-même parce que vraiment, comme je disais, on reverra le Blitz Battle en détail dans une vidéo particulière, mais tu sélectionnes et tu peux aussi swap une fois, donc comme un peu à Pokémon, tu rappelles ton NFT et là tu en renvoies un autre, donc relativement simple à comprendre. Donc tu lances tes attaques et c'est parti, on va voir donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a gagné le combat. Donc voilà, ça y est, notre victoire, on a remporté la victoire et on va gagner. Oh ben, incroyable, on a 1% de chance et là on a gagné un œuf NFT. Donc quand il y a ce petit symbole, ça veut dire qu'ils sont synchronisés et donc ce sont des œufs NFT. Et on a gagné 30 cristaux pour avoir combattu. Et on va continuer, on va rencontrer des NFT et on va simplement les affronter, gagner des œufs, farmer. Alors, moi je vous recommande, quand vous débutez, si vous avez qu'un seul NFT, faites attention, ne faites pas trop de combats à chaque fois par map parce que des fois vous allez pouvoir rencontrer des NFT qui sont assez forts. Vous allez pouvoir simplement vous balader et découvrir la map. Alors voilà, comme je vous disais, si jamais vous n'avez pas des NFT très forts, imaginons, vous allez sélectionner les NFT que vous allez affronter. Là, je ne veux pas affronter le Deep King, eh bien je fuis. L'empêche de m'aggro. Je vais pouvoir essayer de les contourner et simplement ramasser les œufs. Et quand par exemple, moi mon Byte Beat, on sait que c'est un éclair. Donc forcément, je vais essayer d'affronter un FT haut en premier. Donc là, le Deep King, j'aurais pu l'affronter. Mais je vais éviter, imaginons que si je rencontre un Dynobit, je vais éviter de l'aggro et je vais simplement ramasser les œufs et aller chercher le portail. Donc là aussi, vous avez vu, ils ont des zones d'aggro, vraiment comme dans les MMORPG. Et on va essayer d'éviter de se faire toucher. Et le but du jeu, c'est de trouver la sortie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous ne trouvez pas la sortie ou si vous vous faites battre par un FT, vous perdez tout ce que vous avez ramassé jusqu'à présent. Et voilà, ici on a trouvé la sortie, on a trouvé le portail de sortie, on peut explorer un petit peu encore. Attention à ne pas trop grid, parce qu'on peut des fois tomber sur un FT très fort qui nous aggro et puis perdre tout ce qu'on a gagné. Et ensuite, on prend le portail et on s'échappe de la zone. Aussi simple que ça. Et on va valider nos reward, donc là, land completed, on a gagné 159 cristaux, pas mal du tout, on a gagné un 9 standard, donc un 9 free to play, et on a gagné un 9 NFT, donc là, ici, qui a une vraie valeur en Ori, et on va avoir le même principe, vous avez vu les combats contre, NFT PVE, bien vous avez le même principe en PVP, alors malheureusement c'est pas très intuitif, mais regardez, ici vous avez la double épée, vous cliquez dessus, et vous allez être Q dans un match, donc matchmaking in progress, et si un autre joueur Q aussi, vous allez pouvoir l'affronter en PVP, mais cette fois-ci, ce n'est plus du random comme avant dans le mode aventure, la première version du mode aventure. Ici, c'est le même principe, vous choisissez vos attaques, vous essayez de combattre un adversaire. Bon, alors pour le moment, le mode PVP ne donne pas de reward, mais très prochainement, il y aura un classement, il y aura des rewards, il y aura pas mal de choses, vraiment comme dans PVP tactique, c'est probablement la possibilité de se faire pas mal d'Ori, même si on joue en free-to-play, on pourra quand même en avoir quelques-uns. Ensuite, avec ces Ori, acheter d'autres NFT Prime, donc les NFT, et ensuite bien jouer avec pour gagner encore plus d'Ori. Et même dès maintenant, il y a des joueurs là qui ont joué déjà et qui ont ramassé pas mal d'œufs NFT, et ensuite ils les ont revendus sur la marketplace, et avec ce qu'ils avaient gagné en revendant leurs œufs, ils se sont achetés des NFT. Donc vraiment, plutôt sympa. Alors pour le moment, ça reste quand même assez long parce qu'il faut farmer longtemps. Il n'y a pas encore des rewards vraiment toqués au cas où on va pouvoir changer. Peut-être qu'on pourrait imaginer dans le futur une passerelle entre les cristaux et les Ori. Pour le moment, vous pouvez changer des Ori en cristaux. On ne peut pas encore changer de cristaux en Ori. Peut-être que ça sera possible dans le futur, je ne sais pas. Mais il y aura pas mal de petites mécaniques qui nous permettra de se dégager un petit revenu tout en jouant et permettant à un joueur free-to-play de progresser dans le jeu, même s'il n'investit pas d'argent. Donc, c'est un peu contrer la mécanique pay-to-win qu'on retrouve dans pas mal de play and earn. Et un dernier petit point dont je voulais vous parler, mais là encore, on se fait vraiment une découverte, c'est l'amplificateur, puisque comme je disais, maintenant vous allez pouvoir monter les NFT de level. Donc voilà, tout est expliqué. Pour le moment, ça ne marche que pour les NFT. Donc il va falloir burn des NFT de même espèce. Donc ici par exemple un Dynobit, je vais burn des Dynobits. En général, vous préférerez burn une étoile pour éviter de gaspiller trop d'XP. Et vous activez l'amplifier. L'amplifier, par contre, vous demande des cristaux qu'on gagne in-game. Et voilà, tout simplement. Bon, je rentre pas dans les détails parce que pour le moment, ça reste quand même uniquement pour le côté NFT. Là, donc par exemple, j'ai un NFT, je peux le sélectionner et ensuite, je vais en sélectionner d'autres pour... donc là, j'en ai pas synchronisé d'autres, mais si j'en avais d'autres ici, je les sélectionne et je les burn pour les envoyer dans ce NFT.
faut savoir que dans le futur, il y aura la possibilité de le faire avec les NFT free-to-play, peut-être même de combiner avec les Prime NFT. Ça serait incroyable. Donc vraiment, je rentre pas dans les détails aujourd'hui, on se fera vraiment une bonne grosse vidéo sur l'amplificateur très prochainement. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très vite pour du contenu plus poussé sur Seeker of Tokane.